Une jeune fille nommée Isabelle filme par hasard un meurtre avec sa caméra. Au lieu de s'enfuir, elle reste cachée pendant que le meurtrier se débarrasse du cadavre, et prend en cachette une photo haute résolution de son visage. Une fois la preuve en main, Isabelle court vers la voiture. Mais lorsqu'elle arrive, son oncle a disparu. Craignant qu'il ne soit tombé sur le meurtrier, elle retourne en courant au cimetière. Malheureusement, elle arrive juste à temps pour voir le meurtrier tirer une balle dans la tête de son oncle, le tuant sur le coup. Le meurtrier remarque alors la caméra d'Isabelle. Réalisant qu'elle en a trop vu, il pointe son arme sur elle. Ce bref instant donne à Isabelle juste assez de temps pour s'enfuir. Elle se réfugie dans une maison voisine. Dehors, elle rencontre le propriétaire de la maison, un fermier solitaire nommé Carter. En voyant la jeune fille terrifiée, Carter comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir davantage, le tueur arrive et tire un autre coup, touchant Carter à la jambe. Carter se réfugie rapidement à l'intérieur. Malgré sa blessure, il attrape une cartouche de fusil et la charge dans son arme. Quelques instants plus tard, le tueur enfonça la porte d'un coup de pied et fit irruption à l'intérieur. Carter se précipita vers la cage d'escalier et tira un coup de feu à l'improviste vers le bas. Le tir touche le tueur, mais seulement à l'abdomen. La blessure le ralentit, mais elle est loin d'être mortelle. Les deux hommes se font désormais face depuis des étages opposés de la maison. Tous deux blessés, ils attendent que l'autre fasse le prochain pas. Carter reconnaît le danger et refuse de mordre à l'hameçon. Dehors, le tueur ramasse la douille du fusil que Carter a tiré peu avant. Grâce à cela, il comprend que Carter utilise une arme à courte portée. En faisant le tour de la maison, il découvre que la ligne fixe a été coupée et que le téléphone de Carter a été laissé là. Sans aucun moyen d'appeler à l'aide, Carter est complètement isolé. Profitant de cet avantage, le tueur exige que Carter lui remette Isabelle, le seul témoin à avoir vu son visage. En échange, il promet de le laisser en vie, étant donné que Carter lui-même n'a vu que le tueur masqué. Blessé et seul, Carter est contraint d'envisager l'offre, mais refuse de livrer la jeune fille. Le tueur continue de faire pression sur lui, rappelant à Carter qu'il n'a ni allié ni moyen d'appeler à l'aide. Cependant, Carter refuse de céder. Finalement, le tueur lui accorde un délai de réflexion. À l'intérieur de la maison, Carter demande à Isabelle d'aller chercher la trousse de premiers secours dans la salle de bain. Quand elle revient, il lui demande de verser de l'alcool sur sa blessure. Puis il chauffe un couteau et l'appuie contre la blessure pour ralentir l'hémorragie. Dehors, le tueur trouve lui aussi de l'alcool et soigne sa propre blessure de la même manière. En observant les gestes de Carter, le tueur commence à se rendre compte d'une chose importante. Ce paisible fermier n'est clairement pas un villageois ordinaire. À l'intérieur de la maison, Carter et Isabelle entament enfin la conversation. Isabelle raconte l'histoire de sa vie, expliquant que ses deux parents sont morts dans un accident. Elle raconte également ce qui s'est passé au cimetière où son oncle Roger a été tué et où elle a réussi à prendre une photo du visage du meurtrier. Écouter son histoire ravive des souvenirs douloureux chez Carter. Il se souvient d'un moment tragique de son passé où il s'était endormi alors qu'il veillait sur son jeune fils. Carter avoue alors quelque chose d'important. Il ne lui reste plus qu'une cartouche pour son fusil. Il demande à Isabelle la pellicule de son appareil photo. Avec précaution, il la retire et la place à l'intérieur d'une lampe torche, en l'enveloppant de plastique pour la protéger. Pendant ce temps, le meurtrier fouille dans plusieurs cartons au rez-de-chaussée de la maison. Le meurtrier continue de fouiller dans les cartons de Carter et finit par trouver une photo de famille. Sur la photo, Carter porte un uniforme militaire. Voir cette image change immédiatement la perspective du tueur. Il révèle qu'il a lui aussi servi dans l'armée, au sein d'une unité d'opération secrète. D'une certaine manière, il se sent proche de Carter. Comme Carter, lui aussi a une fille, une petite fille à peu près du même âge qu'Isabelle. Pour lui, cette petite fille est tout, et subvenir à ses besoins est la raison pour laquelle il est devenu mercenaire. À l'intérieur de la maison, Carter finit de sceller la pellicule de l'appareil photo et demande à Isabelle de la cacher dans le réservoir des toilettes. Dans le même temps, Carter tente de convaincre le tueur de partir et de retourner auprès de sa fille, mais le tueur refuse. Isabelle a vu son visage, et cela suffit à faire d'elle une menace. Le tueur décide alors de brûler la maison de Carter pour détruire toutes les preuves. Ce que le tueur ignore, c'est que Carter a déjà prévu un plan de secours. La pellicule de l'appareil photo contient une image nette du visage du tueur. Carter l'a cachée sous l'eau, ce qui signifie que même si la maison brûlait, la pellicule survivrait. Finalement, la police la découvrirait et identifierait le meurtrier. Ailleurs, un shérif adjoint nommé Jerry est en patrouille. Peu après, il remarque deux voitures abandonnées près du cimetière. Un détail étrange qui éveille immédiatement ses soupçons. Chez lui, Carter tente de détendre l'atmosphère un instant. Il demande à Isabelle de monter au grenier et de lui rapporter une bouteille de vin rouge.
En cherchant, Isabelle tombe sur une petite poupée et la ramène avec elle. Dès que Carter aperçoit la poupée, il se fiche soudainement. Elle lui rappelle son fils. Sans hésiter, il demande à Isabelle de remettre la poupée là où elle l'a trouvée. Pendant ce temps, le meurtrier continue d'examiner les effets personnels de Carter. En fouillant dans les cartons, il trouve une lettre écrite par Carter. Dans cette lettre, Carter présente ses excuses à sa femme pour la terrible erreur qui a conduit à la mort de leur enfant. Cette découverte fait ressurgir le passé douloureux de Carter. Des années auparavant, Carter et sa femme regardaient leur petit garçon, Sam, jouer dehors. À un moment donné, Sam a trébuché alors qu'il courait dans le jardin. La femme de Carter lui avait demandé auparavant de nettoyer les abords de la maison, mais Carter avait été trop paresseux pour le faire. Sa paresse lui a coûté la vie de son fils unique, et cette tragédie a fini par éloigner sa femme. Depuis lors, Carter porte le poids de cette erreur jour après jour. Le meurtrier, désormais au courant du passé de Carter, tente une nouvelle fois de le manipuler. Il prétend que Carter devrait simplement lui remettre Isabelle et continuer à vivre seul avec ses regrets, sans avoir à mener un combat qu'il ne peut pas gagner. Mais Carter regarde Isabelle et se fait une promesse silencieuse. Il ne commettra pas 2 fois la même erreur. Soudain, un coup de feu résonne dans la nuit. Le bruit se propage suffisamment loin pour atteindre Jerry, qui mène toujours son enquête près du cimetière. À l'intérieur de la maison, la tension entre Carter et le tueur se transforme en une bataille psychologique. Ailleurs, Jerry suit le bruit des coups de feu et finit par arriver devant la maison de Carter. Alors que Jerry frappe à la porte, le tueur l'attend déjà. Sans hésiter, il tire à travers la porte, blessant Jerry gravement. Il propose alors un marché cruel, la vie d'Isabelle en échange de 2 autres, Carter et Jerry. Même dans son état, Jerry refuse d'accepter cet accord. À l'aide d'un marteau, il commence à torturer Jerry, lui brisant les doigts un à un. Les cris d'agonie résonnent dans toute la maison, bouleversant Carter. Après lui avoir brisé tous les doigts, le tueur donne à Carter une nouvelle chance de lui livrer Isabelle. Malgré la pression écrasante, Carter refuse. En réponse, le tueur achève Jerry et pousse son corps sans vie vers Carter. Pendant un moment, la maison reste silencieuse. Les pas du meurtrier s'éloignent, laissant Carter et Isabelle tendus et sur le qui-vive, ne sachant pas où ils pourraient frapper à nouveau. Avant de descendre, Carter dit à Isabelle de se cacher dans une pièce et de ne pas se montrer. Lorsque Carter arrive au rez-de-chaussée, il remarque quelque chose d'étrange. Les chaussures du tueur sont accrochées tout près. En sortant, Carter découvre une échelle appuyée contre la maison. Le tueur a retiré ses chaussures pour se déplacer sans bruit et est monté vers le toit. Pendant ce temps, le tueur fait un bruit qui laisse croire à Isabelle que Carter est de retour. Alors qu'il s'approche de l'endroit où elle se cache, Carter surgit soudainement et lui tire dessus. Le coup fait chuter le meurtrier au rez-de-chaussée. Cette fois, la chute blesse la jambe du meurtrier. Blessé et frustré, le meurtrier envisage brièvement de se rendre et de simplement mettre le feu à la maison. Mais il remarque alors quelque chose d'utile par terre. Le téléphone tombé de Carter. Et soudain, une nouvelle idée commence à germer. Isabelle est submergée par la culpabilité et s'excuse d'avoir entraîné Carter dans une situation aussi dangereuse. Au même moment, le tueur attend l'arrivée de quelqu'un. Peu après, la personne qui a appelé se présente enfin. Il s'agit de Mara, l'épouse séparée de Carter. À l'aide du téléphone de Carter, le meurtrier avait contacté Mara et l'avait convaincue par la ruse de venir à la maison. Il a maintenant l'intention de la prendre en otage et d'échanger sa vie contre celle d'Isabelle. Réalisant qu'il ne lui reste peut-être plus qu'une seule chance, Carter tend un fusil à Isabelle. Il lui dit d'attendre à l'étage et de tirer lorsque le tueur montera les escaliers. Pendant ce temps, Carter prévoit de distraire le tueur et de sauver Mara, la dernière famille qui lui reste. Lorsque Carter affronte enfin le tueur, il tente de mettre fin à l'affrontement pacifiquement. Il suggère au tueur de monter à l'étage pour rencontrer Isabelle, croyant que le conflit entre eux est terminé. Sans hésiter, il retire son masque et tire sur Carter à la jambe. Il menace ensuite Isabelle, lui faisant clairement comprendre que Carter mourra si elle refuse de descendre. En entendant cela, Isabelle n'a d'autre choix que de sortir de sa cachette et de marcher vers lui. Tandis qu'Isabelle descend les escaliers, Carter prépare silencieusement un couteau. À ce moment-là, les lumières vacillent. L'obscurité soudaine offre à Mara l'occasion dont elle a besoin. Saisissant cette occasion, Carter se jette en avant et attaque le tueur avec le couteau. Le tueur parvient à riposter et tire un autre coup, touchant Carter à l'estomac. Pendant ce temps, Mara se précipite dehors et tente d'emmener Isabelle avec elle, mais Isabelle refuse de partir. Elle pense que tout ce cauchemar a commencé à cause d'elle et veut y mettre fin seule. À l'intérieur de la maison, Isabelle s'approche du tueur blessé. Le fusil à la main, elle s'apprête à mettre fin à ses jours. Mais lorsqu'elle vérifie l'arme, elle se rend compte d'une chose terrible.
Carter a déjà utilisé les 2 balles. Le fusil est vide. Le tueur se souvient soudainement de sa fille. Ses blessures sont devenues trop graves et il finit par mourir des suites de l'hémorragie. Une fois que le meurtrier s'est effondré au sol, Isabelle se précipite aux côtés de Carter. Il bouge à peine et, l'espace d'un instant, elle croit qu'il est mort, mais contre toute attente, Carter survit.